Mercredi le 29 juillet 2020. Bienvenue à En prenant votre café. Je me suis réveillé avec un mal de main ce matin. Regardez mon doigt, il est tout croche. Bien ceux qui ne le voient pas, là. Le petit doigt. Je ne sais pas si je me suis tordu quelque chose ou je pense que je me suis fait piquer. Je pense que c'est ça. Je me suis fait piquer pas par une abeille, mais par quelque chose. En tout cas, il se passe quelque chose dans cette main-là, dans la main gauche, qu'on va voir aujourd'hui. Tu sais, tu es assis tranquillement, puis tu sens, voyons, je me suis fait piquer, puis tu regardes, tu sais pas c'est quoi. Puis tu te réveilles avec une douleur. Là, je vois que c'est tout croche. Ben bizarre. Ben bizarre. On va survivre, c'est pas la fin du monde. Il pleut ce matin, des petites pluies. Mais avez-vous vu l'arc-en-ciel? Regarde, bon, on n'est pas en direct, là. Mais je viens de mettre une story sur Instagram d'un arc-en-ciel. Je ne savais même pas que ça existait le matin, moi, un arc-en-ciel. Je pensais que c'était juste le soir. Mais non, il y en a le matin. J'ai bois ce matin un café de Sainte-Agathe-des-Monts, super créma, couleur café. C'est ça va être la couleur café, hein, la brûlerie. Je sais que vous savez qu'il y a une chanson comme ça, hein, que vous voulez que je vous chante. Couleur café, que j'aime ta couleur café. Ma blonde, l'autre jour, elle m'a dit, elle dit, c'est une chanson pour toutes, toi? Effectivement, j'ai une chanson pour toutes. J'ai juste pas le talent qui vient avec. Fait que voilà. Et hier après-midi, moi vers 4h, 3h45 dans l'après-midi, j'arrête ce que je fais parce que j'ai une chronique à 4h30 à Cube. Donc vers midi, en mangeant, je me cherche des sujets que je vais parler à 4h30 et vers 3h45, j'arrête ce que je fais et je relis pour m'assurer. Je mets mes idées en place pour essayer d'avoir une bonne chronique, pour impressionner Jean-François Barry, parce que Jean-François faisait partie de ceux, au début de l'été, quand j'ai commencé à travailler avec, ses amis, ils ont dit « Ah, pas lui! » Puis, ben c'est ça. C'est toi, tu sais, je suis comme la coriandre, moi. Je suis la coriandre de l'entrepreneur. Tu m'aimes ou tu m'aimes pas. Fait que, il était pas sûr. Puis là, on a du fun de travailler ensemble. Je pense qu'il m'aime bien, dans le fond. Fait que je vais toujours l'impressionner pour y apprendre des choses. Et à chaque fin de chronique, il me dit « J'ai encore appris quelque chose. » Fait que moi, je suis heureux. Bref, j'ai du temps devant moi. Ma chronique est en place, puis j'ai décidé de lire un peu. Et je tombe en direct sur l'interrogatoire des frères Kielburger. Je pense que je le dis comme il faut, là. Et il y a Greg et Mark Kielburger de We Charity. Et tout un spectacle. Hein? Tu sais, on le voit, l'arrogance. Tu sais, le problème, c'est qu'avec eux, tout leur est dû. Ben oui, tout leur est dû. Parce que depuis qu'ils sont jeunes, ils sont là-dedans. Fait que, tu sais, dans le fond, là, quand tu fais la même chose pendant trop d'années, c'est un peu comme un ministre, à un moment donné, tu perds le sens de la réalité. Tu sais, moi, je pense qu'un ministre, à un moment donné, là, mettons comme Pauline Marois, qui a été politicienne toute sa vie, ben c'est sûr qu'à un moment donné, tu n'es plus sur le plancher des vaches. Là, tu sais. Faut que tu retournes à un moment donné. Je pense qu'il faut que tu retournes constamment sur le plancher des vaches, aller travailler, aller voir ce qui se passe, avant de pouvoir toujours faire la même chose. Ben, c'est un peu ça, We Charity. Ils sont nés dedans, ils font ça depuis tout le temps, et ça devient souvent trop gros, les causes, les organisations. Regardez Centraide du Grand Montréal. Ils ont moins de dons cette année et les frais d'administration ont augmenté de 11 %. Tu sais, on veut bien aider les grandes causes, mais pour ça, moi, j'aime mieux aider les petites causes. Il y a moins d'administration, plus de bénévolat que des grandes causes où les frais augmentent, les bureaux. C'est pas ça d'aider les gens. T'sais, on finit par bâtir une grande infrastructure puis on perd le sens de la réalité. Mais c'était un spectacle, de voir ça en direct, les deux frères se feraient malmener par Pierre Poilievre, le député conservateur, qui voulait se présenter comme chef du Parti conservateur. Il m'avait contacté. On avait parlé 2-3 fois, très sympathique. Pas pour que je me présente, pour que je l'appuie. Mais bon, j'appuie pas personne, là. Je suis pas là-dedans. Mais il a l'air, tu sais, tout gentil, il a l'air d'un fils à maman, là, lui, là. Tu sais.
Puis il t'a ramassé les deux frères. Oh boy! Hein? Même le président de l'Assemblée de cette audition-là, tu es obligé de le calmer. Il voulait sauter dans l'écran parce que les frères ne répondaient pas. Tu sais, leur ami, c'est Trudeau. Ils sont habitués hein, de ne pas répondre, de patiner. Alors c'est simple, ils veulent une réponse simple. On n'a pas appris grand-chose, à part qu'ils sont arrogants. Et on le voit en affaires, puis n'importe quoi dans la vie. Tu sais, tu es confiant. Et souvent, on dit, hey, toi, tu es une personne confiante, puis à un moment donné, tu deviens arrogant. Ben c'est ça, We Charity. Tout va bien pour eux, ils font des belles affaires, ils ne s'inscrivent pas comme lobby, puis ils parlent à des ministres. Ils ne sentent pas le besoin de le faire. Ils sont devenus arrogants. Ils sont plus confiants vers leur cause big. On a les Trudeau avec nous autres, la famille au complet, Bill Morneau. Pourquoi tout va bien? Hein? On contrôle tout. Et là, on devient arrogant. Et quand on devient arrogant, qu'est-ce qu'on fait? On prend le téléphone, on dit, nous, on va te l'administrer le programme. Parfait, pas d'appel d'offres, on te le donne. Et là, on découvre le poteau rose et ça va tomber comme un château de cartes. C'est ça l'arrogance. C'est ça l'arrogance. Et on apprend que tous les conférenciers n'étaient pas rémunérés. À part la famille Trudeau. À part Margaret, Sophie et Alexandre Trudeau. Les autres étaient tous du bénévolat. Et après ça, on se demande pourquoi qu'on pense qu'il y a un conflit d'intérêts. Bien, c'est assez évident. Et Craig, le pas frisé des deux, là. Oh, qui est un petit arrogant. Il est un petit arrogant. À la question, pensez-vous que la mère de Trudeau peut avoir un impact sur le fait que vous avez eu un contrat? Et qu'est-ce qu'il a répondu, le petit maudit? Pensez-vous que j'écoute ma mère, moi? Quand même, ma mère me dirait quelque chose, je ne l'ai jamais écouté, ma mère, je ne l'écouterai pas plus. Pensez-vous que Justin écoute sa mère? Oh my God, qui s'est fait ramasser. Quelle réponse niaiseuse. Bref, c'est la première fois que j'écoute un show. Je me suis endormi parce que je m'endors sur Netflix sur des bons films. Mais en écoutant ça, c'est Span, c'est PAC, en tout cas la télé, la télé du gouvernement. Mais c'est très intéressant. J'ai hâte d'écouter Trudeau jeudi, voir qu'est-ce qu'il va dire. C'est sûr, je vais l'écouter en direct. Dérangez-moi pas. Prière de ne pas déranger. Hashtag. Hein? C'est ça. C'est ça. La Casa grecque, qui est notoire pour apporter votre vin, hein? Ça fait la pub a été faite avec ça. Ça appartient au géant MTY. Et là, il y a moins de monde. Avant, la Casa grecque était jam-pack, fait que tu apportes ton vin puis ils font de l'argent pareil. Mais là, c'est à moitié vide. Fait qu'il y a un gars à Granby, un franchisé, qui dit oh, non, t'as assez, là. Moi, je vais vendre du vin. Mais là, MTY, il n'est pas content, c'est normal. Le brand fait partie d'apporter votre vin. Puis lui, il dit, ben, tout bad pour le brand, moi, je dois survivre. Et c'est là qu'on voit qu'est-ce qu'on doit faire. Hein? Tu n'as pas le choix lorsque tu deviens franchisé. Tu utilises la méthode d'un autre. Maintenant, s'il ne veut pas la changer, puis tu vas mourir, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de te noyer, là. Qu'est-ce que tu fais? Ben, soit tu enlèves ta pancarte Casa grecque et tu t'appelles Casa Lambert. That's it. Tu changes. Le monde moyen de pareil. Tu fais une pub. Avant, c'était la Casa grecque, maintenant, c'est la Casa Lambert. Mais sinon, il faut que tu respectes le cahier de charge des franchisés. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas, c'est ça que tu as signé, c'est ça que tu as fait. Et tout bad, mais tu peux pas aller contre Casa grecque. Moi, je m'imagine arriver d'une Casa grecque avec ma bouteille de vin. Un bon petit pétru là, pour manger des pâtes. Là. Hein? Avec une sauce tzatziki. Là. Ça doit pas, frère, un bon accord. Mais vin. Fait que non. Si je vais à Casa grecque, je continue à apporter mon vin partout. C'est ça qui est une franchise. Il faut que ça respecte l'ensemble. Tu ne peux pas avoir une chose différente d'une place à l'autre. Tu dois goûter à la même chose. Quand tu vas dans un McDo, tu t'attends à goûter la même chose d'une place à l'autre. Ça peut avoir des petites variantes. Mais un Big Mac, c'est un Big Mac. Et en parlant de Big Mac, hier, McDo a annoncé ses chiffres. C'était pas beau.
Parce qu'eux aussi ont beaucoup de McDonald's dans les centres d'achat. Les centres d'achat étant fermés, bien entendu, ça affecte. Les drive-thru, comme diraient les Américains, les services au volant, ceux-là ont bien été. Mais tu sais, les McDonald's aussi sont où? Hein? On allait magasiner chez Walmart, puis les McDonald's sont là aussi. Mais là, tu ne peux pas manger un Big Mac en faisant ton petit shopping chez Walmart. Là. Tu peux pas. Donc, il était fermé. Et là, ils vont les fermer pour vrai. McDonald's a annoncé qu'il n'était pas fermé. La plupart, en tout cas, ils vont en fermer 200 aux États-Unis, des franchises, dont la plupart dans les Walmart et les moins rentables, bien entendu. Donc, on le voit, tu sais, dépendre d'une autre compagnie. C'est le fun quand une compagnie a du succès, tu te colles à elle. Mais tu dépends d'elle, pareil. Tu dépends des règles. Et c'est pour ça que je dis tout le temps, c'est bien. Pour moi, c'est du surplus, c'est du gravy, mais il ne faut pas dépendre de ça. Donc, on le voit que le modèle était le fun, mais le modèle n'est plus le fun, là. Donc, on le sait qu'on est comme ça pour un bon bout de temps. Donc, McDonald's va fermer les portes. Et tu sais, McDonald's, ça fait longtemps que je le suis, ce titre-là, parce que pour moi, c'est un titre de cannabis. Et ça fait longtemps, et c'était l'action allait bien. Avant, allait bien. Lorsqu'à Denver, le premier État, le Colorado, le premier État qui a légalisé la marijuana, il y a deux chaînes de restaurants qui en ont profité énormément, Chipotle et McDonald's, parce que, bon, tu as des cravings, tu as faim, ça donne la faim, fumer du pot. Un ami me l'a dit. Et les gens allaient manger du junk food en premier lieu chez Chipotle. On n'a pas de Chipotle ici, mais aux États-Unis, c'est très fort. Et McDonald's s'est toujours dissocié. Ils ne veulent pas être un titre associé au cannabis, mais c'est la réalité pareil. Et le titre est en flèche depuis ce temps-là. Hier, il a pris une débarque de 5 %, puis c'est normal. Mais c'est pas beaucoup, là, 5 de tomber. McDonald's n'est pas en danger, loin de là. On aime le comfort food, mais on l'aime surtout à la maison. On l'aime surtout à la maison. Hein? On va aller chercher de la bouffe et la manger à la maison. Hey, j'ai vraiment mal. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre, cette affaire-là. J'ai pas de... on va voir qu'est-ce qui va se passer. On va voir qu'est-ce qui va se passer. C'est ça la campagne, hein? Des petites bébites qu'on voit pas, qui arrivent, qui s'installent. Boum! C'est aïe. Ben puis là. Walmart, ça fait du bruit, hein? Qui augmente leurs frais de 1,25 à 6 des frais supplémentaires de près de 5 % de plus, donc de 1,25 à 6,25 % pour vendre les produits. Et eux, Walmart, se disent, c'est aux fournisseurs aussi à payer nos investissements de 3,5 milliards parce qu'ils vont en bénéficier. OK, on peut acheter ce deal-là. Le problème, c'est que nous, on paye, c'est toi qui gardes les actifs. On va payer plus. Et souvent, lorsque quelqu'un vend, la marge est souvent de 5, c'est pas beaucoup là, les marges qu'on fait lorsqu'on vend à des grandes chaînes, c'est 5, 10, 15 %, plus les pertes à l'occasion, donc c'est vraiment minime. Bon, Dominique Anglade a décidé d'en faire un cas Québec, c'est pas un cas Québec, là, c'est partout au Canada. Là. C'est pas contre les producteurs québécois, là, c'est pas contre les petits agriculteurs québécois, non, les petits agriculteurs, de toute façon, ont de la misère à rentrer chez Walmart, là, on va se le dire. C'est contre un peu tout le monde. Les autres, ils se disent, non, on va bâtir quelque chose, une infrastructure, vos ventes vont augmenter, fait que nous, on va vous siphonner, puis nous, on va garder l'actif. C'est là que le débat, que ça ne marche pas. Tu ne peux pas garder les actifs puis le faire payer par quelqu'un d'autre. Parce que toi aussi, Walmart, tu vas en bénéficier. Mais tu gardes des actifs, pas nous. Ben, je dis nous, je ne suis même pas chez Walmart encore. Ben, je vais rentrer à un moment donné. Je vais rentrer. Si c'est rentable. Si c'est pas rentable, ben, je ne rentrerai pas. Mais bon, ça fait du bruit. J'en avais parlé il y a 2 jours et ça fait du bruit beaucoup aujourd'hui. Les aéroports, l'aéroport de Dorval, hein, moins 97 % de trafic. Mais là,
tu sais, des fois, on arrivait un petit peu d'avance à l'aéroport, puis on flânait, là, chercher un café, la boutique hors taxe, on regardait un peu à gauche, à droite. Moi, je pense qu'on va regarder un aéroport fantôme, hein? Et pourtant, c'était ça avant l'aéroport d'Orval, des murs verts, comme un hôpital. C'était plate, c'était petit. Puis là, on a dit, hey, enfin, on a un terminal qui a de l'allure, c'est chic, c'est beau, on a des choses à faire. On commence à se comparer aux grands terminaux mondiaux. Pouf! Plus rien. Les boutiques qui sont là-dedans, puis les restaurants, ça va tout fermer, là. On parle d'une reprise qui ne recommencera pas avant 2024. Là, je vais faire mon petit vieux, là, parce que j'ai connu avant 2000, après 2001, hein, le voyagement, et là, je connais l'après 2020. Trois choses complètement différentes, mais qui affectent drôlement. Avant 2000, c'était le party, voyager. Là. Tu te présentais là, pas de grande mesure de sécurité. À Hawaï, tu rentres, tu sors, tu t'en vas, t'as pas de problème. Après 2001, c'était un petit peu plus long. Puis après ça, Nexus est venu, ça redevient un petit peu plus normal. Et Nexus, c'est la carte qui te permet de passer plus droit. Là. Tout le monde peut l'avoir, tu payes 50$, tu vas voir un douanier américain qui te regarde presque, c'est un dentier. Et il fait sa face de bas un petit peu, puis à un moment donné, il dit tout est beau, tu reçois la carte. Tu vas te faire intimider, puis après ça, il te donne ta carte. Donc, tu sais qu'il faut que tu marches les fesses serrées. Et là, on a 2020, où tu te promènes avec des grands masques, où tu as peur de ton voisin. Il y a une autre chanson avec ça. J'aime mon voisin, c'est un Américain. Non, c'est un Jamaïcain. J'aime mon voisin, c'est un Jamaïcain. Avec mon voisin. Bon, je sais, c'est une autre chanson. C'est pour cacher la douleur. C'est la méthode Bonaparte. Les femmes qui accouchent se font mal ailleurs pour pas sentir la douleur. C'est ce que je fais, je chante. Fait que les aéroports vont être fantômes. On va rentrer des murs, des 2x4, du plywood. Du plywood partout. Puis on va aller à notre porte, on va amener notre petit lunch, puis on va aller s'installer à notre porte, la porte 61, puis on regarde. Bon, on attend. C'est triste pareil. Hey! Qu'est-ce qu'on va faire quand ça va être notre fête? Il n'y a plus personne qui va souffler sur des bougies qu'on va manger après, là. On les a vues toutes les vidéos, là. Puis quel âge que t'as? 76. Ah! Hein? Hey boy, hein? T'as pas le goût de manger le gâteau après, hein? Surtout pas à l'ère de COVID, là. Fait que c'est la fin des bougies. Je ne sais pas s'il y a des compagnies qui font des bougies de gâteau là, qui vont être affectées. J'ai pas eu le temps de vérifier qui fait ça, mais ça va être affecté. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce mercredi 29 juillet. Je vous souhaite une excellente journée. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui? Aujourd'hui, on prépare, demain, Jonathan s'en va sur la route faire quelques maxi et faire le magasin Q4, un très gros magasin qui achète beaucoup de nos produits à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, c'est ce qu'on prépare aujourd'hui, plus des maxi à faire des refills. Continuez à m'envoyer des photos, c'est vraiment gentil. De chez Maxi ou de d'autres places, les métros, peu importe quand vous achetez des produits, j'aime toujours ça. Voir l'emplacement et voir votre binette qui achète mes produits. Ça me fait vraiment un grand plaisir et j'échange avec vous constamment. Ne vous gênez pas, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez écouter les vidéos, bien entendu, sur YouTube. Ils vont tous être là maintenant, donc vous pouvez aller les réécouter là. Bien entendu, ils sont sur Facebook, Instagram. Ils sont en podcast. Je ne sais pas comment ça marche pour Google, mais j'ai vu sur Apple qui sont là. La meilleure place pour l'écouter reste Spotify parce que c'est presque en direct. Apple, ça peut prendre jusqu'à 24 heures, mais ils sont là. Sinon, ils ne sont pas de bean. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Pour le moment, c'est nuageux, mais il est supposé avoir une autre belle journée chaude aujourd'hui. Donc, on va en profiter. Profitons de l'été au maximum. Puis ceux qui sont en Gaspésie, ramassez vos déchets.